Mes chers amis, nous avons commencé hier notre analyse du premier verset de la Haftara de Bereshit, le chapitre 42 du prophète Isaïe, verset 5, qui désigne Hachem par 4 qualificatifs. Dieu est désigné comme étant le créateur des cieux et celui qui les déploie, peut-être une allusion à l'expansion de l'espace. Il est également désigné comme étant celui qui étale la terre et ses productions. Et puis, il est aussi appelé celui qui prodigue Neshama, âme, au peuple qui vit sur cette terre. Et il est également celui qui donne Ruach, un esprit, à ceux qui parcourent, à ceux qui marchent sur cette terre. Et donc, dans ce verset, il est question de Dieu comme étant le créateur des galaxies et du cosmos, le créateur du gigantesque et de l'immensité, et en même temps, le verset nous dit que ce même Dieu-là offre esprit et âme, Ruach et Neshama, c'est-à-dire qu'il se préoccupe aussi de ce qui se passe dans le vécu intérieur de l'homme. Quelle est la différence entre Neshama et Ruach, entre l'âme et l'esprit? Dans son commentaire, Rashi explique que la Neshama, qu'on a l'habitude de traduire par âme, la Neshama, c'est le souffle de vie, inspiré à chacun de la même manière et à la même mesure. C'est de cette Neshama dont il est question dans la Sidra de Bereshit au moment de la formation d'Adam. Le Ruach, c'est autre chose, nous dit Rashi. Le Ruach renvoie à la Kedusha, comme l'expression Ruach HaKodesh, l'esprit sacré, à cet esprit qui est en lien avec l'absolu, avec l'infini. Et cet esprit sacré est conféré à ceux qui marchent, c'est-à-dire à ceux qui progressent, à ceux qui se développent, Rashi dit, à ceux qui se mettent en marche devant Hachem. Dit autrement, il est donné à l'homme la possibilité de dépasser les limites de la terre et même celles du ciel en s'attachant à la dimension de la Kedusha. Et le verset affirme ainsi un dépassement possible de toutes les contingences matérielles, car malgré ce que l'on peut voir, car malgré ce que l'on peut croire, la matière ne constitue pas la totalité du réel, mais le monde organique, physique, biologique dans lequel nous évoluons ne constitue qu'une partie du réel. Le réel, c'est aussi le créateur, ce créateur qui a formé la matière. Et donc ce premier verset de la Haftara est tout à fait passionnant parce qu'il nous fait réfléchir sur la dimension du réel voilé et de celui qui s'offre à notre regard de prime abord. Et visiblement, ces deux réels ne correspondent pas. Il y a une réalité réelle et il y a un réel imaginaire.